On avait dit qu'on reviendrait, on est là. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Pourquoi la criette? Pourquoi n'a-t-il pas été libéré? Aujourd'hui, on a enfin des réponses. Et attention, elles ne sortent pas de nulle part. Elles viennent directement de son avocat, Maître Hugo Koukpoulou. Et c'est ça la différence ici. On n'invente rien, on attend d'avoir les vraies informations pour parler. Et là, on les a. Alors, voilà ce qu'on sait maintenant factuellement. Selon Maître Koukpoulou, Billy est poursuivi pour deux choses bien distinctes. La première, et ça, beaucoup vont s'en souvenir, c'est une publication qu'il avait faite le 7 décembre 2025. Vous vous rappelez, c'était le jour de la fameuse tentative de coup d'État déjoué au Bénin. Eh bien, ce jour-là, depuis la page Molly et Billy, il a publié un message dans lequel il exprimait son opinion personnelle sur les événements. Il écrivait, et là je cite ce qui était visible publiquement, que, selon lui, ce coup d'État qui n'avait pas duré 2 heures, eh bien ça ressemblait à un coup monté pour distraire la population. Voilà ce qu'il a écrit. Une opinion, publiée sur les réseaux. Et d'après son avocat, c'est ce message-là qui a attiré l'attention des autorités dans le cadre de leur enquête. Mais il y a une deuxième chose, et c'est là vraiment que l'affaire prend une toute autre dimension. Maître Koukpoulou a confirmé que des investigations ont aussi été menées, mais cette fois dans le cadre d'une suspicion de cybercriminalité. Et à la fin de ces investigations, le procureur spécial a retenu une qualification de poursuite précise, escroquerie via Internet. Ce sont les termes exacts qui ont été rapportés par son avocat. Alors, une qualification de poursuite, qu'est-ce que ça veut dire? Maître Koukpoulou a bien insisté là-dessus, ce n'est pas un verdict, pas du tout. C'est en fait l'accusation officielle qui va servir de base pour ouvrir le débat devant le tribunal. Ce sera discuté, ce sera contesté, et ça sera jugé à l'audience du 23 avril. Alors, la question que tout le monde se posait, pourquoi il n'a pas été libéré après sa présentation au procureur? Tout simplement parce que le procureur a fait un choix, celui du mandat de dépôt. Il aurait pu opter pour une simple convocation, mais non, la décision a été autre. La conséquence directe, c'est que Billy est aujourd'hui détenu à la prison civile de Cotonou en attendant son procès. Et là, on s'arrête une seconde. Parce que cette affaire, honnêtement, elle soulève quelque chose de beaucoup plus profond, qui dépasse le cas de Billy lui-même. Regardez la chaîne des événements. Un post publié en quelques secondes, une simple opinion sur un événement d'actualité. Et 3 mois plus tard, ce même post se retrouve comme pièce dans un dossier judiciaire. Attention, ce n'est pas un jugement sur ce qu'il a écrit, c'est juste un rappel de la réalité. Sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on publie existe, tout reste. Et dans certains contextes, une opinion, même anodine, peut avoir des conséquences qu'on n'avait pas du tout anticipées au moment d'appuyer sur publier. Alors, face à tout ça, comment se prépare la défense? Eh bien, selon son avocat, Billy est fort. Il est prêt à se défendre. Et leur position est très claire. Billy a toujours travaillé honnêtement pour gagner sa vie. C'est cette ligne de défense qu'ils vont